Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Florent Boudier pour La République En Marche pour le même temps de parole. Merci Madame la Présidente de la Commission, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous devons répondre, cela a été dit par notre collègue Laurence Vichnievsky, nous devons répondre à un enjeu ponctuel, opérationnel, celui que votre proposition de loi, Monsieur le rapporteur, entend résoudre. Un enjeu qui se résume au fond en peu de mots. Avant le 27 septembre 2017, la France pouvait placer en rétention administrative les ressortissants tombant sous le coup du règlement de Dublin III. Depuis cette date, la Cour de cassation ne l'autorise plus, considérant que la loi ne précise pas la notion de risque non négligeable de fuite, justifiant le placement en rétention. Il ne s'agit donc pas de créer de nouveaux cas de rétention administrative, mais de rétablir une pratique qui est interdite depuis maintenant quelques mois, en raison d'un vide juridique que la Cour de cassation nous invite à combler. D'où la proposition, Monsieur le rapporteur, d'inscrire dans la loi les critères, 11 à l'issue du texte initial, 12 à l'issue de sa lecture par le Sénat, qui permettent de définir le risque non négligeable de fuite. Je le dis à celles et ceux de nos collègues qui refusent cette proposition de loi. Vous plaidez par conséquent pour un vide juridique dont les préfectures elles-mêmes, sans qu'il soit d'ailleurs besoin d'une longue étude d'impact, souligne qu'il bloque l'application du règlement Dublin. Depuis la décision de la plus haute juridiction judiciaire, les transferts Dublin sont fragilisés, puisqu'il n'est plus possible de procéder à la rétention des personnes concernées, le temps nécessaire à la préparation de leur éloignement. Pendant ce temps, je rappelle que sur la seule année 2017, l'Allemagne a transféré vers la France 4 500 ressortissants étrangers au titre de Dublin. Pour autant, le groupe LREM a souhaité, dès la première lecture, et avec votre approbation, Monsieur le rapporteur, apporter des garanties supplémentaires. Pour une raison simple, la rétention administrative n'est jamais une décision anodine, parce qu'elle est privative de liberté. Aussi avons-nous introduit la condition de vulnérabilité, laquelle vient s'ajouter à l'obligation de subordonner toute rétention administrative à une évaluation individualisée des personnes concernées et au principe de proportionnalité qu'impose la privation de liberté. Notre groupe a également souhaité que ne soit pas confondue la volonté de dissimuler son identité avec l'impossibilité de bonne foi de présenter un document d'identité en cours de validité, là encore pour tenir compte de la situation spécifique des demandeurs d'asile. Cet équilibre a été modifié par le Sénat, lequel a élargi la rétention administrative au refus par les personnes concernées de relever leurs empreintes. Je prends cet exemple. Et je dois dire que l'intention n'est pas illégitime. Je me bornerai ici à prendre un seul exemple. Entre janvier et septembre 2017, sur 5 576 présentations à la borne Eurodac dans le Calaisis, 62% ont refusé que leurs empreintes soient relevées. Il y a donc un problème opérationnel. Mais nous craignons que l'ajout du Sénat reste sans efficacité. La loi du 7 mars 2016, défendue à l'époque par Bernard Cazeneuve, avait créé un délit de refus d'empreinte, sanctionné par 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, sans que cette menace ne vienne réduire le nombre de refus. En quoi la menace d'une rétention administrative, Monsieur Ciotti, y parviendrait-elle? C'est la question que nous nous posons. De la même façon, le Sénat a élargi de 4 à 6 jours la validité des ordonnances du juge des libertés dans le cadre des visites domiciliaires, tout en réduisant de 15 à 7 jours le délai de recours devant le juge administratif contre les décisions de transfert. Là encore, nous nous interrogeons sur la pertinence de mesures plus restrictives et qui, au fond, n'apportent rien au but de la proposition de loi qui consiste à définir la notion de risque non négligeable de fuite. Nous rediscuterons donc des apports du Sénat à l'occasion du projet de loi Asile et Immigration qui sera présenté, vous le savez, dès la semaine prochaine en Conseil des ministres. Et nous en rediscuterons à cette occasion d'autant plus facilement que nous aborderons la question des visites domiciliaires, celle aussi des délais de recours, dans une approche plus globale et donc, nous le pensons, dans une approche plus cohérente. Pour l'heure, il n'en demeure pas moins qu'un vote conforme est nécessaire.
en raison même des difficultés opérationnelles que j'évoquais il y a un instant et que beaucoup de nos collègues ont pu évoquer il y a quelques instants. La France ne doit pas perdre de temps dans l'application du règlement de Dublin III, que nos partenaires, je le citais à l'instant, à travers l'Allemagne, ne se privent pas d'exécuter lorsqu'il s'agit de transférer dans notre pays des personnes dont nous devons étudier les demandes d'asile. Aux réserves donc près que j'exprimais, la proposition de loi répond, nous semble-t-il, à nos engagements européens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.